Bonjour tout le monde, ici Maryse Boutin, bienvenue à l'Académie du changement. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de répondre à certaines questions qui m'ont été posées sur le questionnaire d'être fatigué. Euh, à la place aussi, j'aimerais vous mentionner que oui, c'est vrai, on peut être bien tanné d'être fatigué, mais c'est très difficile de comprendre comment ça se fait qu'on est si fatigué et que notre corps a des symptômes de fatigue qui, on est envahi, on les ressent vraiment physiquement, mais on ne peut pas savoir qu'est-ce qui provoque, pourquoi ces symptômes-là sont tous activés. C'est vraiment à ce moment-là, il faut changer notre perspective et se poser la question à la place, qu'est-ce qui me fatigue? Est-ce que ça se pourrait que je suis fatiguée parce qu'il n'y a rien qui se passe dans ma vie par rapport à qu'il y a une tonne de choses qui me fatiguent et je ne fais rien pour les changer parce que j'ai une croyance que ça ne change pas ou je suis faite comme ça ou il n'y a personne qui comprend mon problème, il n'y a personne qui peut me comprendre. À ce moment-là, c'est davantage l'ego qui parle lorsqu'on pense comme ça, qu'on est les seuls au monde à avoir un si gros problème. On peut commencer à la place, si on ne veut pas aller en thérapie tout de suite, on peut faire des recherches sur Internet, lire différentes visions, perspectives de ce qu'on veut trouver comme solution. Vous avez des livres peut-être aussi que vous allez entendre parler, faites votre recherche. Il y a de l'aide pour tous les sujets et avec Internet, il y a des cours en ligne, il y a des choses extraordinaires. Ne pensez pas que vous êtes les seuls au monde et que vous êtes pris avec un gros problème, que ce soit de santé, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau du couple, que ce soit de ne pas être capable de trouver quelqu'un de décent dans votre vie pour être aimé et l'aimer. Toutes les choses sont là pour vous aider et vous comprendre. Ordinairement, ça commence par nos pensées et si vous voulez changer votre vie et changer ce qui se passe dans votre vie, il faut passer à l'action. C'est essentiel. Il n'y aura jamais de changement tant qu'il n'y a pas acceptation que où vous êtes présentement, c'est votre responsabilité. Il y a quelque chose qui s'est passé et il y a quelque chose que vous nourrissez, que vous alimentez ou qui vous oblige à faire de l'évitement ou à procrastiner ou à rester dans votre prison parce que vous avez confectionné soit par la maladie, soit par un manque d'argent, soit parce que vous ne voulez pas changer d'emploi puis vous n'êtes plus heureuse, vous vous sentez comme prisonnière. Et ça, si vous restez là, mais vous ne passez pas à l'action, c'est votre responsabilité de vouloir rester là. C'est par protection que vous bougez pas, c'est par peur, c'est par des émotions pour éviter du rejet, pour éviter de rentrer en relation avec d'autres personnes, pour répondre à des pensées, oh moi je suis pas assez bonne, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez belle, toutes les pas assez, ou je suis trop laide, ou je suis pas assez fine, je suis pas assez n'importe quel. Aussitôt que vous entendez les pas assez et les trop, vous êtes vraiment dans les résistances et c'est ça qui bloque le changement. C'est pas... La vie répond à ce que vous pensez et à ce que vous dites et à ce que vous faites. Donc, il faut être congruente, ça veut dire que ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites
c'est toujours la même chose. Plus vous allez être aligné et plus vous allez être clair dans vos demandes et plus vous allez pouvoir vous faire arriver les bonnes choses. Si vous dites, oh, je veux changer de travail, mais je regarde pour des postes, puis je trouve rien, je sais pas qu'est-ce qui, il n'y a jamais rien d'intéressant, puis dans ma ville, c'est une petite ville, puis il n'y a jamais rien, puis je suis pris là, puis je peux pas m'en aller. L'univers ou la vie peut pas vous supporter parce que c'est pas assez clair. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait votre recherche. Vous n'êtes pas allé voir qu'est-ce que j'aime plus dans mon travail, pourquoi je suis pas bien ici, qu'est-ce qui fait que je suis pas motivée, que j'ai plus d'initiative. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'aime encore mon métier? Est-ce que j'aurais le goût, j'ai un rêve, puis j'ose pas, puis je reste là, puis il se passe pas rien dans ma vie? Donc, vous pourrez pas avoir d'aide si c'est pas précis, si c'est pas clair, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous recherchez. Plus ça va être clair, plus ça va être défini, plus ça va être spécifique, plus ça va être déposé noir sur blanc, sur papier, au lieu d'être juste dans votre tête, et plus vous allez rajouter des émotions à réussir à trouver cette place-là. Ah, moi, je veux plus travailler avec les personnes âgées, j'aurais vraiment le goût d'aller travailler avec des jeunes, ça me garderait jeune. À ce moment-là, c'est un virement total. Il faut vous poser la question, est-ce que j'ai les qualifications? Non, oui, il y a des choses dans mes cours qui pourraient s'adapter, mais j'aurais peut-être besoin d'aller me perfectionner, de faire une formation continue, d'aller me chercher beaucoup d'informations, de lire plein de livres sur ce que je veux faire. Par rapport aux jeunes, je veux les aider à sortir de la rue. Donc, je vais commencer à peut-être faire du bénévolat dans un organisme ou juste pour voir c'est quoi le milieu, est-ce que je suis bien là-dedans, est-ce que ça me dynamise, est-ce que vous allez savoir si vous allez vous êtes à la bonne place quand vous allez être pleine d'énergie, ça vous allez être dans votre passion et vous allez être en amour avec ce que vous allez faire. Il y a des gens qui vivent d'espoir. Ils nomment, mon rêve, ça serait d'avoir une maison. Est-ce que tu es en position de t'acheter la maison? Est-ce que tu es heureuse dans ton travail? Est-ce que tu es heureuse dans ce milieu de travail-là? On n'achète pas une maison tant qu'on n'est pas certain qu'on est à la bonne place et qu'on veut se rapprocher de l'endroit qu'on travaille, puis on est bien dans ce milieu-là. Ça nous nourrit et c'est formidable. On ne fait pas l'inverse. J'achète la maison, puis après ça, je vais me trouver un emploi. Vous ne serez pas heureuse parce que vous ne trouverez pas nécessairement l'endroit que vous avez besoin d'aller travailler, où vous êtes destiné à aller, où ça répond à votre mission puis votre passion. Donc, le pire élément, pourtant, on nous enseigne ça, c'est dans la religion, vivez d'espoir, ayez la foi. Oui, ayez la foi. Oui, ayez de l'espoir. Je ne vous empêcherai pas d'avoir de l'espoir, mais vous ne pouvez pas attendre vos rêves. Je réponds à une question d'une personne qui me dit que son plus grand défi, c'est ne pas agir et d'attendre ses rêves. Si elle reste ici, elle ne bouge pas, elle ne fait pas un travail de recherche à savoir
quelle est ma mission que je veux, dans laquelle je veux travailler à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment-ci. Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je veux? Et quel sera mon plan d'action? Est-ce que j'ai les qualifications? Est-ce que je suis dans le bon milieu? Est-ce que j'ai fait ma recherche pour voir c'est à quel endroit ou dans quelle compagnie ou dans quelle municipalité qui a la meilleure, vous voulez peut-être travailler comme accompagnatrice pour les jeunes femmes qui vont accoucher. À ce moment-là, peut-être que vous devez faire le tour des maisons de naissance et ou des hôpitaux. Parce que chaque hôpital a son lieu de naissance et il y en a qui sont réputés. On parle de Cowansville, on parle de Châteauguay. Et c'est des places que je suis certaine que vous n'avez entendu parler. Ah, ces endroits-là, c'est magique. Ça veut dire que si l'énergie est si positive, ça veut dire qu'il y a une belle équipe, il y a de l'entraide, il y a de l'échange, il y a de l'écoute entre le personnel parce qu'ils sont capables d'écouter puis d'envelopper et d'encadrer la jeune maman qui est un peu vulnérable, qui a beaucoup de douleur, donc toutes les émotions sont au maximum, mais ça fait un environnement exceptionnel pour la venue au monde de ce petit être-là. Donc, il s'agit de savoir, bon, mais là, j'habite Repentigny, puis l'endroit où je veux aller travailler le plus, c'est à Châteauguay. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais aujourd'hui, j'ai des petits chats dans la gorge en faisant mes vidéos. C'est comme ça. Et vous n'avez plus à retarder. N'attendez plus. Commencez tout de suite. Et commencez même à le vivre, même si c'est pas arrivé. Commencez à être spécifique, commencez à devenir ce que vous voulez devenir dans ce nouveau métier-là ou cette nouvelle place. Commencez à visualiser, à mettre des émotions. Oh, je vais tellement aimer ça. Plus vous allez mettre des mots, de l'amour et que vous allez dire des choses comme « Oh, je vais aimer ça, ça va être un privilège comme moi de travailler avec vous, c'est un privilège. » J'ai le goût de vous parler, j'ai le goût de vous donner des façons de faire, des trucs, des connaissances que j'ai eu la chance de recevoir et qui ont transformé ma vie. Je veux vous les partager. Donc, la pire chose, c'est ne pas agir. Même si vous êtes super épuisé, même si vous êtes en dépression, le mot d'ordre, surtout pour les gens qui sont en dépression, bougez. Bougez votre difficulté, vous créez votre prison en ne bougeant pas parce que oh, je vais aller rester au lit dans le lit toute la journée, oh, je ne veux pas m'habiller aujourd'hui. Sortez dehors, allez vous entraîner, bougez, dansez. Plus vous allez être en mouvement et plus la vie va vous amener des choses et vous mettre en mouvement et va répondre à ce que votre recherche, à ce que vous avez trouvé, à ce qui est de plus en plus clair et spécifique. N'attendez plus. Allez les chercher vos rêves. Mais faut que vous preniez le temps d'écrire c'est quoi. Quelles sont mes étapes? Qu'est-ce qui me manque? Où je veux m'en aller? Qu'est-ce que je dois faire? La prochaine étape? A, B, C, D.
Ça me prend pour, là je suis au point A, je veux me rendre au point B, puis je veux me rendre à la fin au point Z. Vous avez toutes les étapes de ce que vous avez, qu'est-ce que ça va vous demander. Et écrivez. Si c'est pas écrit, si c'est pas déposé dans votre cahier, ça n'arrivera pas parce que le cerveau, les pensées passent trop vite. Une en efface un autre et une par derrière l'autre et il n'y a rien de précis, il n'y a rien d'arrêté. Donc, plus ça va être clair, plus votre mission, votre recherche, plus vous allez vous poser les questions, vous allez peut-être lire des livres de c'est quoi ma mission, c'est quoi le meilleur emploi pour moi. Il y en a plein de livres, j'en ai lu à un moment donné parce que je voulais me réorienter et je suis allée me chercher, il y a des livres très bien faits avec des questions à réponse, des exercices, etc. Faites-la démarche. Je suis même allée à un cours pour les personnes de 45 ans et plus. Ça m'a fait prendre je me souviens pas combien de semaines, c'était 5 jours par semaine, il y avait des cours presque toute la journée, des exercices, on avait des choses à travailler, à remettre, à discuter le lendemain en équipe, donc il fallait travailler, se poser des questions, qu'est-ce qu'on aime, dans quel milieu, avec quelle clientèle on veut travailler, quels sont mes talents, qu'est-ce que j'ai d'acquis. Toutes ces choses-là, ce débroussaillage-là, plus il va être fait, plus il va être clair, plus il va être déposé, et plus vous allez peut-être aussi le verbaliser avec d'autres personnes. Allez vous chercher un coach. On ne peut pas y arriver tout seul. On ne peut pas faire des gros changements parce que les résistances, nos saboteurs vont remonter. Et ça vient nous brimer et on s'en rend pas compte, c'est insidieux et c'est vraiment difficile des fois de passer à l'autre étape parce qu'on le voit pas. Il y a comme un voile, il y a comme un masque. Et on se voit pas, nous. Tandis que la personne qui est pas prise émotionnellement, qui est pas dans ses bébites émotionnelles, elle va regarder ça avec un œil de détachement, elle va vous faire du reflet, elle va vous dire « As-tu pensé ça? Quand tu me parles de telle façon, dans ton, tu sais, tu veux aller dans ta passion, tu veux faire telle affaire, mais dans ton fauteuil, t'es toute recroquevillée, puis t'as la tête, puis oui, je veux être dans ma passion. Il faut mettre du mouvement, il faut déjà commencer là. Hey, wow, je veux vraiment me trouver une nouvelle job, ça va bouger. Plus vous allez mettre des gestes, plus vous allez faire une danse qui va avec une chanson, un rap, n'importe quoi. Plus vous allez être dans le mouvement et plus l'univers va embarquer avec vous et va vous supporter. Un jour, j'aimerais ça vous donner comment mon intuition m'a supporté dans la vie, c'est magique. Plus vous allez être branché à cette partie-là qui est dans votre cerveau droit, qui est en lien aussi avec votre âme, votre partie plus grande que vous, elle est là pour vous protéger, elle veut que vous soyez heureuse, en santé et vivante, en vie. Et elle va vous arrêter, elle va vous bloquer si vous en allez dans une pente dangereuse, c'est sûr et certain. Elle peut même vous faire arriver un accident pour vous arrêter complètement pendant 1 an de temps dans un lit d'hôpital. Vous avez juste à penser, à repenser à votre vie. La question ultime, qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux dire dans cette vie-là? Quelle est cette pulsion qui est dans mon cœur et dans mon esprit? Par peur, j'ose pas le dire, j'ose pas aller chercher qui je suis vraiment. Je vous le dis, c'est possible. Donc, n'oubliez pas, faites-le
mais faites-le pas juste par la pensée, vous allez vous perdre, vous n'avancerez pas, vos résistances vont tellement venir vous jouer dans les pattes que vous allez être bloqué. Déposez dans un cahier, si ça devient trop confus, si c'est trop compliqué, allez vous chercher un coach, allez vous chercher de l'aide, allez vous chercher un cours, quelque chose, un cours d'aide à l'emploi, n'importe quoi. Il y a des gens qui vont se couper en quatre pour essayer de vous aider. Ils veulent vous aider, il y a à tous les prix. Ce qui est le moins cher, c'est d'aller à la bibliothèque et de se louer des livres. Et vous lisez, et vous lisez, et vous lisez. Vous faites les exercices qu'il y a dans ces livres-là. N'attendez plus. Lâchez l'espoir. L'espoir ne fait pas arriver de rêve. C'est l'action. Toujours l'action. Toujours la précision. Se poser les bonnes questions. Et ensuite, le plan d'action vient. C'est ce que moi, vous allez faire dans mon cours. C'est de vraiment vous poser les vraies questions comme si vous viendriez dans une thérapie en individuel où là, on va dans tous les aspects de votre vie pour voir qu'est-ce qui ne va pas, les dérèglements, les déséquilibres, pour remettre l'équilibre et vous réaligner à vraiment savoir qui vous voulez être dans cette vie-ci et qui vous voulez rayonner. Comment vous voulez vous présenter au monde et qu'est-ce que vous voulez laisser aussi dans le monde quand vous allez quitter. Si vous avancez en âge, vous savez qu'est-ce que, si vous êtes dans la trentaine, 35 en montant, je suis certaine que vous sentez cette pulsion-là, qu'on veut laisser sa marque. Laissez-la votre marque, c'est correct, vous avez le droit, donnez-vous le droit, donnez-vous la permission. Donc, changez l'impossible en possible dans votre vie. C'est très faisable. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Des fois, j'ai été obligée de me réaligner et on se ramène. Encore dernièrement, je ne me rendais pas compte. J'avais l'impression que j'avançais dans ma nouvelle voie et après méditation et après d'avoir eu plusieurs symptômes un après l'autre, je me suis arrêtée. Et j'ai vu que je marchais, j'étais dans ma voie, mais j'avais juste un pied dans la voie. J'étais juste un pied sur la traque. L'autre pied, il traînait à côté. Il ne voulait pas embarquer. Il voulait rester encore dans la vieille vie, dans ce qu'il connaît. Il ne veut pas embarquer à plein. Et il a fallu que je me réenligne, que je change mes pensées, que je me branche encore plus pour recevoir de l'aide. Et l'aide rentre rapidement dès que je me pose des questions. Et c'est ce que votre intuition va vous apporter si vous lui parlez à tous les jours, comme si c'était votre meilleur ami. Donc, à la prochaine, ça me fait plaisir de vous avoir jasé aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à la question de ne pas agir comme, comme plus grand défi et attendre ses rêves. N'attendez plus. C'est votre temps. C'est le temps d'agir là, maintenant. Au revoir. Je vous aime. À la prochaine.